Le service de contrôle budgétaire en visite d'inspection de chantier dans le département de la Noya. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des projets de développement de cette localité financés par l'État gabonais à hauteur de 60%. Le point avec Stevie Oyan-Mesui et Gérard Magnagna. L'État se veut désormais regardant dans la gestion des deniers publics. Toute chose qui justifie cette descente sur le terrain du contrôleur budgétaire dans le département de la Noya. 3 grands chantiers, notamment le siège du conseil départemental, le centre commercial de Cocobiche et le marché de Mvengayon, sont en phase de finition. Après avoir visé les conventions à hauteur de 60% pour ces projets, il m'est revenu le droit de venir m'enquérir l'état d'avancement. Au regard de ce qui a existé avant et par rapport à ce qu'ils ont fait aujourd'hui, je pense qu'il y a une nette amélioration et que nous devons nous rassurer que dans un délai assez court, ces travaux arriveront à terme. Le conseil départemental de la Noya, hébergé jusque-là par le conseil municipal, est impatient d'entrer en possession de ses locaux. Le seul point d'achoppement reste la route coupée au village Ngwanji. Une situation qui empêche l'acheminement des matériaux de construction, ralentissant ainsi l'achèvement des travaux. Si effectivement le pont était là, je vous dirais, écoutez, dans 3 semaines, nous aurons tous ces projets, disons les 2 premiers projets seront déjà prêts. Des travaux financés par l'État dans un premier temps à hauteur de 60%. Une nouvelle technique de contrôle pour permettre à l'entreprise d'achever ses chantiers. Lorsque nous constatons la réalité du service fait, qui est notre objectif final, celui du contrôleur budgétaire, nous nous rendons compte que notre action a été d'une importance capitale. Les 40% seront reversés une fois que les travaux seront à terme. Le département de Noya est actuellement relié au reste du Gabon par un pont de fortune érigé par les jeunes de cette localité. Vivement des solutions urgentes pour la route coupée au village Ngwanji.